Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les énergies pour le mois de novembre 2020. Alors, je vais commencer par, pardon, par la première question qui va concerner l'atmosphère générale pour le mois de novembre 2020. Donc, quelle sera l'atmosphère générale de votre mois? Alors, l'atmosphère générale pour votre mois. Ensuite, je vais demander l'état d'esprit, votre état d'esprit général. Dans quelle énergie serez-vous pour ce mois de novembre? Ensuite, je vais demander les atouts, ce qui va jouer pour vous pour ce mois de novembre. Ensuite, on va voir au contraire les faiblesses ou les obstacles. Et maintenant, je vais demander votre quête pour ce mois de novembre, votre quête personnelle. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, l'atmosphère générale de ce mois de novembre, pour vous, les amis taureaux, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe va me parler d'une atmosphère plutôt dans le fait de se réconcilier, de pardonner, de faire son mea culpa, que ce soit vous, que ce soit une personne autour de vous. Ça sera un mois peut-être sous le signe des surprises, des cadeaux, peut-être un anniversaire, quelque chose d'inattendu, peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, donc je pense que ce mois de coupe peut vous réserver certaines surprises plutôt positives, des choses auxquelles voilà, on ne s'attend pas. Ça peut également me dire qu'il va peut-être avoir un rapprochement, euh, la visite peut-être d'un être cher, c'est possible, le remerciement peut-être de quelqu'un, on va peut-être faire preuve de bienveillance, que ce soit envers vous, que ce soit vous envers d'autres personnes. En tout cas, c'est voilà, de bonnes énergies de partage pour ce mois de novembre. Ensuite, j'ai demandé votre état d'esprit à vous général. Alors, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton dit qu'il va y avoir peut-être certaines choses qui vont être assez pesantes, assez lourdes, peut-être pas mal de responsabilités, une situation peut-être qui s'éternise et qui en devient fatigante. Peut-être que on va trop vous solliciter. Voilà, donc je pense qu'il y a une fatigue au niveau de votre état émotionnel, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre énergie, vibration en général pour le mois de novembre. Voilà, quelque chose d'assez pesant et lourd. Voilà, on traîne quelque chose. Ça peut également nous dire qu'on a peut-être aussi besoin un petit peu de déléguer. Voilà, de déléguer, peut-être qu'on ne se sent pas soutenu. Voilà, ça peut être un petit peu des choses comme ça. Voilà, de déléguer aussi, de se sentir soutenu et de ne pas se sentir seul. euh, à porter tout ce poids, peu importe le domaine ou la situation, mais on a peut-être besoin qu'on vienne et qu'on vous tape sur l'épaule et qu'on vous dise, voilà, viens, je t'aide, je porte avec toi ou euh, je prends un petit peu ta charge, je te soulage, je suis là pour toi et voilà, je t'épaule. Voilà, donc peut-être qu'on a l'impression qu'on est seul à faire pas mal de choses, voilà, qu'on est seul et qu'on est peut-être seul à se démener, qu'on est peut-être seul à se battre, seul à se débattre, seul à maintenir les choses, peut-être seul à maintenir un équilibre, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez lourd et pesant dans votre état d'esprit. Et donc, on va voir comment, on va voir les autres énergies des autres cartes. Mais voilà, donc il peut y avoir un peu une petite fatigue qui s'installe. Ensuite, quels sont vos atouts pour ce mois de novembre? Et on a le roi d'épée.
Alors je pense que, vos atouts, ça va être peut-être le fait, justement, d'adopter, une autre stratégie, de faire les choses autrement. Peut-être d'être un peu plus égoïste, de penser un peu plus à soi, de mettre une certaine distance ou de se détacher peut-être de certaines situations ou de certaines personnes. Hem, Là, j'ai l'impression qu'on va être un peu moins dans l'empathie, un peu moins dans la compassion et qu'on va un peu plus penser à soi. Voilà, je c'est l'énergie pour moi qui va jouer en votre faveur et je pense que c'est une énergie qu'on vous encourage fortement à prendre, l'énergie du roi d'épée, voilà, de justement se détacher et faire les choses, d'être un peu plus égoïste et d'arrêter de penser trop avec son cœur et de penser un petit peu plus avec sa tête parce qu'on va voir les choses sous un angle différent, on va voir les choses autrement. Et voilà, donc là, il y a comme un petit peu une prise de conscience parce que justement, il y a des choses qui sont lourdes, qui sont pesantes et on a envie de se débarrasser de ces poids. Comment faire? Eh ben, c'est peut-être, en, endossant l'énergie du roi d'épée qu'on va y arriver et en étant un petit peu plus, voilà, en mettant de la distance, en étant un peu plus égoïste, en pensant un petit peu plus à soi. Voilà, le roi d'épée, c'est un personnage aussi très intelligent. Donc, votre intelligence aussi va jouer en votre faveur. Ça peut être aussi, l'appui de quelqu'un, hem, d'un homme instruit, d'un homme intelligent qui a peut-être le pouvoir peut-être de changer quelque chose dans une situation, de votre vie. Donc ça il se peut qu'un homme soit un appui aussi pour ce mois, de novembre. Ensuite, on va voir les faiblesses et les obstacles et nous avons l'as d'épée. Alors c'est pour moi, c'est un petit peu dans la même énergie, c'est-à-dire que, on va peut-être avoir, il y a peut-être des choses qui sont pas très claires, qui sont pas très nettes. On a peut-être du mal à, mettre la clarté sur certaines situations par rapport à certaines personnes. Hem, c'est une carte qui va me dire qu'on va peut-être avoir du mal à, trancher l'obscurité, pour laisser place à la lumière. Hem, c'est peut-être un conflit aussi parce que je vois les éclairs et moi ça me fait penser à un conflit. Donc il y a peut-être un conflit aussi qui va avoir lieu peut-être justement à cette situation, pesante ou à cette chose qui vous pèse. Hem, ça peut être aussi le fait, hem le fait d'avoir du mal aussi peut-être à agir différemment, à, à passer un petit peu, je dirais, d'un extrême à un autre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire, mais que vous allez quand même avoir du mal à faire. Et c'est comme si qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, que vous sentez, que vous savez, mais c'est comme si que vous en aviez pas peut-être forcément, la preuve. Voilà, la preuve, mais vous devez quand même vous «positionner» entre guillemets heu et faire les choses autrement, pour, vous libérer un petit peu à vous, hein. Mais voilà, pour moi, l'ASDP, ça je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un conflit aussi. Donc en plus, on a l'atmosphère de la réconciliation ici, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va éclater, peut-être que maintenant vous allez, heu, peut-être mettre quelqu'un au pied du mur, hein. Et peut-être que justement après ça, il va y avoir un dénouement positif, hein, c'est possible. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être, dans le domaine sentimental, voilà, peu importe. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir faire, heu, parce que ça ne peut plus continuer comme ça et peut-être que justement en faisant ça, parce qu'on ne va pas s'y attendre et beh, du coup, ça va apporter quelque chose de positif derrière. Ensuite, la quête personnelle. Donc votre quête personnelle, pour ce mois, de novembre et on a le chariot. Donc pour moi vraiment le chariot, c'est le fait d'avancer. Voilà, d'avancer, d'être focus sur quelque chose,
Pour moi, quand on veut avancer, on retrouve un peu l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, il faut savoir être un peu égoïste. Voilà, il faut savoir être un peu égoïste pour arriver à atteindre ses objectifs, pour arriver à réaliser ses buts, à concrétiser certaines choses. Voilà, donc là, on a envie d'avancer, on a envie de suivre sa propre route, son propre chemin. On a besoin d'avoir quelque chose dans sa vie qui tient la route. Et votre quête à vous, c'est justement de trouver votre route et de maintenir un cap, en fait. Voilà, c'est de maintenir un cap coûte que coûte, malgré les difficultés que vous allez rencontrer, malgré les bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre, malgré les obstacles, malgré pas mal de choses, c'est de maintenir un cap. Voilà, pour moi, là, vous vous dites, il n'y a plus rien qui pourra me dévier de cette route, me dévier de ce chemin, et je vais là où je dois aller, qui même me suivent, mais en tout cas, personne ne pourra m'en empêcher. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport au chariot, par rapport au tirage. Et maintenant, je vais demander, du coup, on va voir avec tout ça, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour votre mois de novembre? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Ne pas emporter avec vous. Trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous ne devez pas prendre avec vous pour ce mois de novembre? Allez. Allez, si tu pouvais tomber, ce serait bien. J'ai envie que tu tombes toute seule. Bon, si elle ne tombe pas, je vais la chercher, c'est pas grave. Et elle est tombée. Alors, on a le 9 d'épée. Donc, ce qu'on doit lâcher, c'est des mauvais souvenirs. C'est de la tristesse. C'est les ondes négatives qui vous polluent, qui vous empêchent d'être bien, de trouver votre bien-être, de bien dormir, etc. Voilà, on a besoin de lâcher, de laisser derrière soi les choses négatives, les énergies négatives, parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas vraiment avancer si on se les trimballe. Voilà, c'est pas possible, c'est un frein, c'est un obstacle. On n'est pas dans de bonnes énergies, on n'est pas dans de bonnes vibrations et automatiquement, on ne peut pas attirer les bonnes choses vers soi quand on est dans de mauvaises vibrations. Donc, ce qu'on doit lâcher, c'est les mauvais souvenirs, c'est la tristesse, c'est les mauvaises énergies, c'est l'anxiété, c'est les peurs, c'est l'inquiétude. Voilà, c'est un petit peu toutes les choses négatives qui sont dans votre vie ou qui sont dans votre tête, dans votre esprit et qui sont sans cesse là, présentes et qui ne vous lâchent pas. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Je ferai une autre vidéo pour le mois de novembre et ça sera pour le domaine sentimental. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.